Aujourd'hui, à Tribune locale, on s'entretient avec M. Benoît Lauzon, maire de la ville de Tursault et nouveau préfet de la MRC de Papineau. Bonjour à vous à la maison, je m'appelle Mathieu Daou, bienvenue à cette nouvelle émission de Tribune locale. Monsieur Lauzon, bienvenue dans nos studios ici à TVC Basse-Lièvre. Ça fait plaisir, Mathieu. C'est votre deuxième mandat au règne de la ville de Tursault. Je veux savoir en premier lieu pourquoi ça vous tentait de reposer votre candidature. Mais premièrement, si j'adore ce que je fais. Quand on adore ce qu'on fait, je pense qu'on met le temps nécessaire pour réaliser les choses. Ça, c'est la première des... Puis je sens que je suis capable d'apporter quelque chose. C'est important en politique de le sentir, qu'on peut apporter quelque chose à notre communauté. Puis il faut savoir quand on arrive, quand on part, mais je sens que je suis encore bien en place. Ça fait combien de temps que vous résidez dans la ville? Depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Et pourquoi la famille a décidé, il y a 25 ans, de s'établir là? J'ai épousé une fille de Tursault. Fait que quand je me suis marié, j'ai déménagé à Tursault. Puis j'ai travaillé tout le temps là, au niveau de la Syrie là, à Tursault, là, les années avant d'être en politique. Vous êtes un gars de terrain, c'est le cas de le dire. Je vous le disais tantôt, on vous voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est important pour vous de rencontrer les gens comme ça puis d'être là, présent durant les différents événements sur votre territoire? Je pense que ça fait partie de l'élu d'aujourd'hui. Les médias sociaux sont là. Il faut être à l'écoute des gens, partager ce qu'on fait. Les gens apprennent à nous suivre. Faut voir de quelle façon on est capable d'approcher les gens vers nous pour être capable de faire notre travail de la meilleure façon. Moi, je suis quelqu'un qui est à l'écoute des gens. J'adore parler aux gens. J'adore consulter les gens. Puis j'adore partager ce que je fais. Vous êtes aussi, nouvellement le préfet de la MRC Papineau. Qu'est-ce que ça fait, M. Lauzon, un préfet? Bien, un préfet, ça appuie les municipalités. Ça fait un lien entre le milieu municipal puis le gouvernement du Québec. Travaille beaucoup avec le député local dans plusieurs dossiers au niveau régional. On essaie de travailler de plus en plus les municipalités de façon régionale, avec une vision régionale. Puis c'est le mandat du préfet là, de tout assimiler ça ensemble. Vous succédez à Mme Paulette Lalande, qui a quand même passé 15 ans sur la chaise comme préfète. Qu'est-ce que ça vous fait de lui succéder? Ben, regarde, moi, quand je suis arrivé, j'étais prêt. Je le savais depuis 2-3 ans que je voulais être préfet de la MRC Papineau. J'ai travaillé avec Mme Lalande. J'étais maire pendant que Mme Lalande était préfet. On a eu la chance de collaborer ensemble dans plusieurs dossiers. J'ai eu le temps de me préparer. Puis aujourd'hui, je suis fin prêt à faire le travail comme préfet dans la MRC. Qu'est-ce qui distingue, selon vous, la MRC Papineau des autres MRC partout au Québec? Ça, c'est une bonne question. Vendez-moi la MRC. Oui, c'est ça. Tout le monde dit, on est bon, on est beau, mais nous autres, parce que nous autres, c'est vrai. Ah, d'accord. Et maintenant, pourquoi? Non, c'est ça. Regardez, c'est la situation géographique de la MRC. On est situé entre deux pôles, qui est Gatineau, Ottawa et Montréal. On peut rajouter même le pôle de Mont-Tremblant. On a des attraits, que d'autres MRC n'ont pas. La foresterie, on parle du lac Simon, là, on parle des villégiateurs, on parle du tourisme. Là. On a le pôle industriel qui est Tursault, des industries. On a de l'emploi chez nous. On est une belle région. Et là, on parle des points positifs. Selon vous, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer? Comment travailler ensemble? La MRC Papineau, on est 24 municipalités, c'est beaucoup. C'est beaucoup de municipalités pour à peu près 23-24 000 de population. Ça veut dire qu'on est 168 élus sur le territoire de la MRC. Il faut apprendre à travailler ensemble pour pouvoir partager des services. Comment on va se développer dans les prochaines années. Moi, c'est mon rôle. Moi, je suis un rassembleur, puis je veux travailler avec les gens, avec les municipalités, avec les maires, pour s'assurer que la MRC de Papineau va grandir parce qu'on a régressé dans les dernières années. Et comme si ce n'était pas assez, vous représentez aussi l'Outaouais à l'Union des municipalités du Québec.
Expliquez-nous un peu quel genre de décision on prend à l'UMQ. À l'UMQ, c'est tout ce qui est en lien avec le gouvernement. Tous les projets de loi, on regarde un peu ce qui se passe dans toutes les régions du Québec. On essaye de négocier le pacte fiscal qui est négocié Québec municipalité. C'est l'UMQ qui travaille là-dessus. Fait qu'il y a plusieurs dossiers comme ça qu'on va travailler, mais c'est tout ce qui est en lien entre le milieu municipal et le gouvernement du Québec. C'est passé soit par l'UMQ ou soit par la Fédération québécoise des municipalités. Et pourquoi on vous a choisi? Pourquoi c'est vous qui représentez l'Outaouais? C'est les maires. Les maires de l'Outaouais, j'ai déposé ma candidature. Tous les maires de l'Outaouais pouvaient déposer leur candidature. J'ai déposé ma candidature. On a parlé ensemble. Puis les maires m'ont élu pour les représenter au niveau du CA. Parce que c'est quand même assez gros l'UMQ. Qu'est-ce que ça vous fait de côtoyer des maires, des mairesses des plus grandes villes du Québec? Bien, regarde, que ce soit la mairesse de Montréal, le maire de Québec, le maire de Sherbrooke, on est présidé présentement par le maire de Drummondville, M. Cusson. C'est des gens qui sont à l'écoute. C'est des gens qui veulent travailler ensemble. Même si on est une petite municipalité, Thurso, on est une grande région, l'Outaouais, puis ils en sont conscients. On est là pour porter c'est quoi les enjeux, les défis de l'Outaouais, puis on amène ça à la table pour s'assurer que le message passe au niveau des gouvernements. Deuxième mandat comme maire de Thurso, qu'est-ce que vous faisiez avant votre saut dans le monde politique? Comme j'ai mentionné tantôt, je travaillais au niveau de la scierie, qui était produit forestier de Turpin dans le temps, qui est maintenant, qui appartient à Lauson Ressources forestières. J'étais gestionnaire depuis une vingtaine d'années au niveau de l'entreprise. Le slogan de la ville, Thurso, ville d'opportunité, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, regarde, c'est ça, Thurso. Les entreprises viennent chez nous, sont bien accompagnées. Quelqu'un qui veut partir en affaires, regarde, c'est pas compliqué faire des affaires chez nous à Thurso. C'est extrêmement simple. On a eu contact direct autant avec l'élu ou avec le personnel administratif pour faire avancer les dossiers. Je suis quelqu'un qui est présent, je suis quelqu'un qui s'occupe des dossiers. Fait que c'est vraiment une opportunité pour les gens d'affaires de venir partir une entreprise chez nous. Thurso est la seule qui a le statut de ville sur tout le territoire de la MRC de Papineau. Pourquoi? Bien, c'est quand la papatière est arrivée dans les années 50, c'était en lien avec des subventions pour pouvoir faire du développement dans Thurso. Le conseil municipal de l'époque avait fait la demande au gouvernement. Puis, ça prenait 5 000 de population. On était à peu près à 2 000, 2002. Mais le gouvernement avait dit, avec l'arrivée de la papatière, Thurso va atteindre assez rapidement 5 000, fait qu'on va lui donner le statut de ville, ce qu'on n'a jamais atteint avec les années. On est à 3 000 aujourd'hui. Par contre, on a tout le temps gardé le statut de ville au niveau de l'entité de la ville de Thurso. On peut dire que Thurso est en quelque sorte le pôle industriel de la MRC. Au moment où on se parle, M. Lauzon, comment se porte l'industrie du bois? C'est pas facile. Non? C'est pas facile. Avec les taxations au niveau américain, on est chanceux, le prix de marché est bon. C'est ce qui fait en sorte que l'industrie forestière continue ses opérations. On travaille énormément fort avec l'UMQ, le comité forêt de l'UMQ, pour négocier avec le gouvernement du Québec, s'assurer que le travail se fait pour respecter l'industrie forestière, pas seulement de Thurso, mais l'industrie forestière québécoise. Parce qu'il y a un gros enjeu au niveau du Québec, l'industrie forestière. C'est ce qui fait vivre les régions au Québec. Puis, on est particulier un petit peu, parce que chez nous, c'est toutes des petites PME. C'est des entreprises de 100 employés à peu près au niveau de l'industrie forestière. Puis si on s'en va dans l'Ouest canadien, c'est des multinationales de 7, 8, 900 emplois. C'est beaucoup plus gros. Le Québec, le gouvernement du Québec a fait son travail avec tout ce qu'il a fait au niveau de l'industrie forestière. Puis, regarde, je pense que je suis très, très optimiste que ça va bien aller, ça va continuer. On a des industries qui sont visionnaires, qui continuent à investir. C'est ce qui est important pour la pérennité des entreprises. Ils continuent à investir. Fait que je suis extrêmement confiant de ce côté-là. Rappelons-nous, l'usine papier Fortress a dû interrompre ses activités de production en septembre dernier en raison d'une explosion. J'imagine que ça a été un dur coup pour les travailleurs? Bien, ça a été un dur coup, mais tout le monde a continué à travailler. Il n'y a pas personne qui a été mis à pied. Fortress en a profité pour donner de la formation à son personnel. C'est certain que c'est une grosse perte monétaire pour l'entreprise, mais pour les familles, les gens ont continué à travailler dans les circonstances. Lorsqu'on arrive dans la ville,
la première chose qu'on sent, c'est ce qui se dégage de l'usine. Ça fait des années qu'on associe Tursault à cette senteur-là. Ouais. Est-ce que les gens se plaignent encore aujourd'hui? De plus en plus. De plus en plus? Je te dirais de plus en plus. J'aurais pensé le contraire. Non, regarde. On ne se fait pas à ça. Puis il y a énormément de travail qui a été fait par la papetière dans les dernières années. Il y a des millions qui ont été investis pour éliminer la senteur. Mais il y avait eu une promesse qui avait été faite dans le passé par la papetière en disant que dans 2 ans, il était pour éliminer les senteurs. Puis les senteurs sont encore là de façon sporadique. Ça ne sent pas tous les jours. Mais la population s'attendait à ce que la senteur soit partie. Puis vu qu'elle était encore là, on a quelques plaintes. Donc, ça sent moins qu'auparavant. Ça sent moins. C'est vraiment par période. On va le sentir quand il y a un problème au niveau de l'usine. Sinon, mais ils contrôlent assez bien. Mais est-ce que c'est quand même viable pour vos citoyens? Absolument. Il n'y a aucun danger pour la santé. C'est viable. Il y a une grande amélioration, comme je disais tantôt. On en est fiers. On travaille en collaboration avec Fortress. On se parle de façon régulière. On sait tous les investissements qu'ils ont faits, puis on sait tout ce qui s'en vient. Puis je pense que la population va être contente. Puis pour terminer avec ce sujet-là, est-ce que vous êtes un peu tanné qu'on associe Tursault avec la senteur? Oui, regarde, Tursault, c'est autre chose. Il y a une belle qualité de vie. Le conseil municipal fait des belles investissements au niveau de la municipalité. Puis je pense qu'on associe de plus en plus Tursault à la qualité de vie qu'on peut vivre chez nous. C'est extrêmement important. Puis le changement va se faire. On travaille fort là-dessus. Tursault, c'est aussi la ville de Guy Lafleur. Oui. On va prendre une courte pause, M. Lauzon, et au retour, on poursuit notre discussion ensemble. Reste avec nous. La province de Québec peut compter sur une 50aine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. On est de retour à Tribune locale, toujours en compagnie de M. Lauzon. Vous êtes maire de la ville de Tursault et préfet de la MRC Papineau. Tursault, on en parlait juste avant la pause, c'est aussi la ville de Guy Lafleur. Il est né là, si je ne me trompe pas. Oui. Il y a un aréna à son nom. Il y a nouvellement une statue devant l'hôtel de ville également. Est-ce que d'associer cette vedette-là du sport, c'est vendeur pour la municipalité? C'est certain que c'est vendeur. C'est certain que c'est vendeur pour la municipalité. Par contre, on le fait dans le plus grand respect pour Guy. Jamais on va faire quelque chose sans le consulter. Il faut absolument qu'il soit d'accord. Guy est extrêmement présent chez nous. Guy vient aux 2-3 semaines voir sa maman qui est encore résidente de Tursault. Guy vient en hélicoptère le 3/4 du temps. On lui a fait une belle place au garage municipal pour qu'il puisse atterrir son hélicoptère. Puis, il est présent dans la communauté. C'est pour ça que c'est encore gagnant de le faire. Quel genre, vous l'avez dit, il vient souvent faire son tour, quel genre d'ambiance ça crée dans la ville? Bien, regardez les jeunes de 7-8 ans qui n'ont jamais connu Guy Lafleur, n'ont jamais vu jouer Guy Lafleur au hockey, mais il signe des autographes, il vient à son bronze à l'hôtel de ville prendre des photos de façon régulière, il passe voir le bronze quand il y a des gens, il va discuter avec eux, il va au restaurant, chaque fois qu'il vient à Tursault, il faut qu'il aille au restaurant, il va dans les écoles de façon régulière. Fait que Guy, c'est quelqu'un qui aime les gens. Il se sent bien quand il est près des gens. Il emmène avec lui sa mère, souvent ses sœurs. Fait que c'est extrêmement intéressant de travailler avec un homme comme Guy. Monsieur Lafleur a quand même laissé de belles histoires par rapport au hockey. Il y aurait eu
la Coupe Stanley, je pense, qui aurait été à Sursaut, si je ne me trompe pas. Oui, Hein, ouais. c'est ça. Guy, quand il avait gagné la Coupe Stanley dans les années 70, là, avait, avec Claude Mouton dans le temps, là, volé la Coupe Stanley pour pouvoir l'emmener à Thurso, là, puis faire vivre ça à la communauté chez nous. Puis c'était la vraie. Aujourd'hui, il se promène avec une réplique, mais là, c'était la vraie Coupe Stanley qu'il avait volée, qui était dans le parterre, puis que les jeunes s'assoyaient dedans. Là, puis c'est tout un événement qu'il y a eu chez nous à Thurso dans ce temps-là. Je veux maintenant parler avec vous, M. Lauzon, d'une histoire qui a été beaucoup médiatisée au cours des dernières semaines, des derniers mois. M. Donald Bone, c'est un ancien candidat aux élections municipales à Thurso, qui vous a menacé avant les dernières élections de novembre. Ce qu'il vous disait, ce monsieur-là, c'est de vous retirer du monde politique, sans quoi il ferait du mal à votre famille. Dites-moi, comment vous avez vécu cette situation-là? Bien, ce que j'aimerais dire d'entrée de jeu, c'est que l'individu présentement est soupçonné, il n'a pas été accusé encore, fait que je vais rester dans les soupçons. Il a été arrêté par la police. On a vécu ça, la famille, extrêmement difficile. Ma femme a trouvé ça très dur. Ma femme, elle venait de prendre sa retraite. C'est une femme qui marche beaucoup, qui a arrêté de marcher, qui a arrêté de sortir, qui avait peur. On ne savait pas c'était qui. Puis même aujourd'hui, en sachant le nom de la personne qui est soupçonnée, je pense qu'elle a encore énormément peur. Elle ne sort pas beaucoup. Elle attend que j'arrive pour pouvoir aller prendre sa marche le soir. C'est difficile pour la famille. C'est quelque chose qu'on aurait pu se passer. Avez-vous pensé à vous retirer ou Absolument pas. Pas du tout? Absolument pas. Absolument pas. Puis en plus, quand j'ai su le nom, il n'était pas question. J'ai eu une bonne discussion avec ma famille, ma femme, mes enfants. Puis, regarde, j'ai une famille qui m'appuie. J'adore ce que je fais. Puis, c'est pas avec des menaces comme ça qu'ils vont décider de ma vie, puis de la vie politique ou puis de la vie de ma famille. J'ai dit, regarde, la police va faire son travail. La Sûreté du Québec, on a parlé avec de façon régulière avec l'enquêteur, puis on fait un travail exceptionnel dans le dossier. Puis, il y a eu l'arrestation. Puis, j'en suis fier aujourd'hui d'avoir resté. Sa cause, a été reportée au 29 mars prochain. Oui. Vos réactions, est-ce que vous trouvez que ça... Bien, regarde, c'est la première fois que c'est reporté. Il avait plaidé non coupable à sa première parution. Là, c'est reporté. C'est pas moi qui le poursuit. C'est la couronne qui le poursuit. Fait que j'ai pas de discussion directement avec les avocats pour savoir vraiment ce qui se passe dans le dossier, comment ça va. Fait qu'on n'a pas beaucoup d'informations de ce qui se passe dans le dossier. Même la Sûreté du Québec, l'enquêteur n'est plus dans le dossier parce que je parle encore avec lui. Puis c'est le processus normal. Donc, moi, je fais confiance au système. Je suis confiant que cet individu-là, s'il est reconnu coupable, va payer des gestes qu'il a fait envers ma famille. On vous souhaite que ça se règle rapidement, évidemment. Absolument. Il y a quelques années, la 50 a enfin relié l'Outaouais et les Laurentides. Ce que je veux savoir, quel a été l'impact sur sur la ville, oui, mais sur les autres municipalités de la MRC Papineau tout le long de la rivière des Outaouais? Bien, je te dirais, chez nous, à Thurso, c'était extrêmement bénéfique. On est la municipalité au Québec présentement qui a le taux de croissance un des plus élevés au Québec. Puis c'est à cause de l'autoroute 50. Des jeunes familles viennent s'installer chez nous. Pour le territoire de la MRC, depuis que je suis rendu préfet, je pose énormément de questions. Parce qu'on relie souvent l'impact de la 50 sur la 148. Mais c'est quoi l'impact de la 50 sur la 317, la 321, la 323? C'est extrêmement important. Parce que déjà, beaucoup de gens passaient par la 317 pour aller dans le nord. Puis moi, je vois qu'il y en a beaucoup plus qui passent par la 321 aujourd'hui. Fait que je disais sur le long de la rivière, mais c'est plus que ça. C'est plus que Exactement. ça. C'est l'ensemble du territoire. Fait qu'il faut absolument, si on veut faire du développement économique intelligent, puis accompagner nos investisseurs qui viennent chez nous, des installer dans les bonnes municipalités qui vont en lien avec l'offre de services qu'ils ont à faire, de connaître les déplacements des gens quand ils viennent sur notre territoire. Fait que c'est une étude qu'on est en train de faire. Moi, j'ai besoin de ces chiffres-là. C'est quoi le réel impact? Moi, quand on va avoir les chiffres, je suis assuré que c'est un impact positif qui va sortir sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce que vous avez à dire maintenant sur la sécurité sur l'autoroute 50? La sécurité, garde. Je pense qu'il y a du travail qui est fait. Le fait de faire à 4 voies par section, moi, je pense qu'ils ne régleront pas le problème. Parce que les problématiques sur la 50, on les voit quand il y a des voies de dépassement ou quand
quand tu sors de voie de dépassement, les premiers kilomètres après, c'est là que c'est dangereux. Fait que si on rallonge par bout l'autoroute 50, on va juste déplacer le problème, à mon avis. Alors, quel genre de discussion vous avez, par exemple, avec M. Iraka? Mais moi, je pense qu'ils devraient la sécuriser, puis quand ils vont décider de faire une autoroute à 4 voies, qu'ils la fassent d'un bout. Budget maintenant. Oui. Budget 2018 de Tursault qui a été adopté en décembre dernier. C'est un budget total de 5,5 millions. Quels sont les grands projets pour cette année, M. Lauzon? Beaucoup d'investissements au niveau des infrastructures, autant l'eau potable qu'au niveau des égouts. On est rendu là, on a énormément d'argent à mettre dans la terre, comme on peut dire, là, dans les infrastructures souterraines. Fait que c'est ce qu'on va faire dans les prochaines années. Dans la prochaine année, puis aussi l'investissement dans 2 parcs municipaux. On sait qu'il y a une route touristique, le chemin d'eau, en lien avec la rivière des Outaouais, que Tourisme Outaouais a mis en place, qui va passer dans notre municipalité. Fait qu'on a on a un projet de place publique qu'on va faire près de l'église. Puis au lieu de faire ce projet-là avec un ingénieur, on est allé chercher un artiste. Un artiste qui fait des parcs dans la région de Montréal, sur le Mont-Royal, qui nous a dessiné un parc de toute beauté. Je pense que les gens vont apprécier quand ils vont passer chez nous. Les Tursoliens et Tursoliennes ont vu plutôt leur compte de taxes augmenter de 1,9 cette année. Pourquoi c'était nécessaire d'augmenter les taxes? Bien, moi, c'est un engagement que j'essaie de me tenir en bas de 2 au niveau de l'augmentation de taxes. On n'a pas le choix aujourd'hui d'augmenter les taxes. On pourrait geler les taxes, comme plusieurs municipalités disent qu'ils font, mais dans un budget de 5,5 millions, où à peu près 25-30 c'est ta masse salariale, puis que tu as des augmentations de salaire de 1,5 à 2 par année, mais il faut que tu coupes à quelque part si tu ne montes pas les taxes. Fait que si tu veux continuer à bonifier le service que tu donnes à la population, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, ça va avec. Le gaz monte, tout monte, l'épicerie monte, mais tous les services que la municipalité donne, il y a un coût à ça. Fait qu'on essaye de limiter le moins possible l'augmentation de taxes. Mais quand tu parles d'1,9 d'une municipalité à l'autre, il faut que tu ailles voir l'évaluation moyenne des maisons. Parce qu'1,9 à Tursault, puis 1,9 à Gatineau, c'est pas le même 0,9. Parce que l'évaluation moyenne d'une maison à Gatineau est à 300 000 peut-être, puis est à 150 000 chez nous. Ça fait que... On n'aime jamais ça quand les taxes augmentent, là, que ce soit 1,9, moins ou un peu plus. Quelle est la réaction des gens de Tursault à la suite de l'adoption de ce budget-là? Ça passe très bien. Les gens, il n'y a pas de critique à ce niveau-là. L'important, c'est de répondre à la demande citoyenne. Quand les gens veulent des choses, mais on offre du service de qualité. On est une des municipalités les mieux déneigées. Ça a un coût à donner ce service-là. Il y a plusieurs services, mais tu montes les taxes, mais il faut que tu donnes du service. Les gens le voient. Selon ce que j'ai pu observer au cours des dernières années, c'est difficile parfois d'attirer des gens, par exemple, aux conseils municipaux. Est-ce que chez vous, à Tursault, ou sur tout le territoire de la MRC, est-ce que les gens semblent intéressés à la politique? De plus en plus, par contre, de façon différente. Les gens, là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations avec les médias sociaux. Hein. Les gens suivent à travers les médias sociaux, commentent à travers les médias sociaux, mais sont moins présents pour venir voir des résolutions se faire adopter au niveau du conseil municipal. Fait ils viennent, ils s'intéressent, mais de façon différente. Je pense que le conseil municipal devrait changer sa façon de travailler ou de présenter. Nous, c'est quand même extrêmement rapide au niveau du conseil municipal. C'est pas des grandes discussions, c'est adopter des résolutions. Fait qu'on essaye de partager le plus d'informations possible quand il y a des gens pour essayer de les intéresser à revenir. Mais il y a du travail à faire à ce niveau-là. Il y a les samedis du maire qui ont lieu une fois par mois. Oui. C'est important pour vous de créer cet événement-là. Moi, je suis quelqu'un qui est près de la population. Les gens travaillent aujourd'hui. Ils n'ont pas tout le temps la facilité de dire le mercredi après-midi, je vais aller voir le maire au bureau. Je donne l'opportunité aux gens. Le samedi, le deuxième samedi de chaque mois, je suis au bureau de 9h à midi, puis les gens viennent. Le sujet, c'est mon sujet, je suis à l'écoute. On en discute, on explique nos décisions, ils viennent poser des questions, fait que j'adore ça. Et en quelques secondes, vos intentions politiques pour les prochaines années, ça ressemble à quoi? Bien, je suis maire de la ville de Tursault. On va commencer par ça. Préfet là, pour les 2 prochaines années. Énormément de travail à faire au niveau de la MRC, au niveau de la ville de Tursault. J'adore ce que je fais. J'ai une famille qui m'appuie, j'ai une communauté qui m'appuie également. Fait que j'ai énormément de plaisir.
Benoît Lauzon, vous venez de le mentionner, vous êtes maire de la ville de Tursault et préfet de la MRC de Papineau. Ça a été un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui, puis on vous souhaite de vous amuser beaucoup au cours des prochaines années. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous écrire aux nouvelles avec un S à commercial tvc.qc.ca. Je m'appelle Mathieu Daou. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Tribune locale. Ça, c'était terrible. C'était tout en feu. C'était épouvantable. C'était un gros feu. Le feu était en plein milieu du village. Le 20 avril 1965, Buckingham connut le pire feu de son histoire. Le brasier dura une journée entière et détruira pas moins de 6 commerces. Entre M. Landry et M. Tremblay, il avait construit un théâtre. M. Matt avait construit un théâtre. C'était là que le feu a pris. C'était comme une fenêtre de nettoyant qui avait été placée pas loin d'une fournaise. Quand on s'est levé le matin, tout le monde dans la rue, puis là, hey, le feu, puis on le voyait de chez nous. Parmi les 6 commerces détruits, on y trouvait la pharmacie Renault. Son propriétaire, M. Pierre Renault, ainsi que les pompiers sur place, avaient espoir que le feu serait contenu et que les dommages seraient moindres. Et je suis sorti et là, j'ai rencontré Monsieur Matt, c'est Pierre, ne crains rien, il y a 2 murs de briques entre chez toi et le feu. Et je suis certain que les pompiers vont être capables de contrôler. Mais là, vu que le vent poussait vers le sud, le feu s'est propagé et s'est rendu jusqu'au continental. L'événement attira les foules, mais aussi il incita certains citoyens à prêter main forte aux pompiers à leur façon. Ah, il y avait une foule, le monde se ressemblait à tout. Fallait aller voir ça. Hein? C'était tout un événement dans Buckingham. On n'avait pas besoin d'être habillé chaudement pour rester là, puis on va regarder le feu. Fait que moi, j'ai dit, moi, on va aider à aller chercher du café. On allait chez Tremblay, là, le Cozy Tea Room. Fait que on allait chercher du café là, puis ils nous donnaient des caisses de café, des boîtes de café, puis on allait les porter.